Bon l'équipe, check-out effectué, on va rejoindre Raph, ensuite direction Fujisawa, chercher la voiture. Et on mange les gyoza Starful. Please put your mobile phone in silent mode and refrain from talking on the phone. 到着となります。列車到着遅れましてご迷惑をおかけいたしました。到着は北鎌倉鎌倉駅市運転交差点発音。On s'en bat les couilles, ok, du cadrage, on s'en fout. Du coup là on est en train de récupérer la voiture, il explique tout à William en japonais évidemment, puisque là on n'est plus dans Tokyo, donc pas d'anglais du tout complexe, mais en tout cas beau bolide, c'est automatique là, ça va se mettre bien. On a récupéré le bolide, incroyable, incroyable Toyota Corolla. Salut et bienvenue dans Améliore ta voiture. Aujourd'hui on va vous présenter ma nouvelle voiture. Elle a été construite en 2009, c'est une voiture super rapide. Je vais vous la présenter. Là, c'est le volant. Ça me permet de conduire et de changer les directions. C'est super pratique. Ici, c'est le levier de vitesse. Ah non, merde. Je suis con, c'est le frein. Ensuite, ça, c'est les places arrière, au cas où j'ai des amis. Wow. Ceux-ci sont totalement fictifs, réalisés par la prod. Tu m'as dit que t'aimais les voyages, alors on t'a mis des valises dans ton coffre. C'est pas génial ça? Et ça, c'est toujours des portes. J'adore les portes. Allez. Couper la route à quelqu'un déjà. Ça, ça fait des bip bip, ok. Donc on serre à gauche. Serre à gauche, Raph. Et je pense là. Hein. C'est ça, c'est les bus ça. Ouais mais là, ça dit quoi là? C'est infernal. Je suis un mec, on va chez lui, on va dormir, fin du road chez trip. vous. Fin du road trip, on suit un mec et on voit quoi. Espérant qu'il habite dans un endroit stylé quoi. Voilà. Oh là 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 là. Chouin. Oh là là, sur le petit rock japonais là. C'est quoi ça? On est sur les hauteurs de Nice. Ah, la police. Il nous a arrêtés. Ok, on vient de terminer les premiers 10 km de voiture. Notre drive Rafuke qui a super bien conduit, malgré des routes pas faciles à emprunter avec des doubles sens très limités pour deux voitures. On va aller manger, se faire le parc du coin là en banlieue et puis après on va se diriger sûrement vers la plage quelques minutes avant de rejoindre le premier lieu d'hébergement de campagne. Je crois qu'on va bien manger, hein. Je crois qu'on va apprécier ce petit road trip. Déjà là on est en périphérie, ça a l'air insane. L'équipe se retrouve au comptoir, attablée. Donc on va manger un truc super particulier, très japonais, ça s'appelle hamburger. Et là vous dites oh trop drôle et tout. Pas du tout en fait, le hamburger, c'est juste le patty. Et donc là il est composé à la fois de viande de porc, à la fois de viande de poulet et aussi de tofu. Incroyable, je vais filmer la petite dame qui prend gentiment beaucoup de protéines. Thibaut il nous a dit on prend un resto protéiné. Non, j'ai rien dit avec ça. Regardez-moi ça, c'est très triste. Hi, どうぞ。はい。なるね。Prends soin, prends soin. Voilà le petit plateau repas pour 10 balles. Soupe miso. J'arrive pas à l'ouvrir avec du riz. Et ça c'est le hamburger. On commence avec la soupe miso. J'ai l'impression qu'il y a des petits bouts de... Je sais pas, c'est peut-être du lard dedans. Très bonne, plutôt légère. Pas très grasse. Pour le tofu, on rajoute un peu de sauce tofu dessus, nous a dit le monsieur. Et il faut appuyer. Je sais pas trop comment on va manger ça.
C'est pas mauvais, c'est un peu citronné. C'est assez frais. Ouais, c'est bon, ouais. Très bon. Ça change du tofu. On termine avec la star. Vous l'avez en premier plan. Je sais même pas comment on découpe ça. Le hamburger. Ouais, c'est bon, c'est léger. Il y a un peu de la farce, mais en beaucoup moins gras. Bon, l'équipe, petit débrief. Il y a Vlad du bruit, il y a Vlad des touristes chinois. Donc désolé pour ça. Je vais essayer de parler un peu fort et de faire court parce qu'on arrive déjà à la prochaine activité. Le resto très bon, honnêtement très léger. Pas du tout gras. Le tofu était vraiment genre fondant, on aurait dit du flan. Incroyable. Et ouais, trop stylé, pas ultra cher, on a dû payer 10 balles. On est calé comme never, les gens trop sympas. La dame qui cuisine trop mignonne, vraiment genre stylé. Et nous voilà arrivés à Tsurugaoka, à Chimangu, qui est un temple. Donc là on n'est pas encore sur les temples perdus dans la montagne, mais on commence à s'en rapprocher là. Alors, on arrive à Tsurugaoka à Chimangu, un sanctuaire qui a été construit en 1063 et qui a été dédié à un empereur et notamment à sa déification. Tu veux dire? On n'en sait rien, mais Sa déification, c'est sa transformation en dieu et on peut appeler ça en légende. légende. L'empereur En légende. Ojin. Ojin en légende. Ah, vous allez en bouffer des tauriers et des sanctuaires là. Ça sera ça et des blagues dans la voiture, je pense. Hein. Clairement, le vlog prend une autre direction là. La bouffe, les blagues et les sanctuaires. Hein. Bon bah, random temple au milieu de quelque part là. Hein. On a bien marché, mais ça vaut le coup. Hein. Cette divinité du bonheur. C'est quoi la technique? Technique pour ouais, t'as chaud? Petit gobelet. Ok. Ça marche ça? J'ai des frissons. Un petit peu, t'es pas d'accord? Oh le con. Là on est rentré dans un temple au pif. Hein. On va c'était 300 yens. On a vraiment quelque chose de typique. Le ventilateur de l'époque Edo. Stylé. J'explore pour les autres. Hein. Faut pas être trop grand. Là c'est fou le calme en vrai. On a juste pas envie de parler quoi, tellement c'est calme. Des cimetières partout. Alors on a juste pris une ruelle pour s'enfoncer là-dedans quoi. C'est incroyable, j'ai vraiment hâte d'être perdu dans les montagnes je crois. Incroyable, je crois que c'est lui qui a inventé le tir sur mon dos. Et après il pète. Thibaut. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bambou? Je crois que c'est ça. Tu l'as? Oui, je l'ai. On a rencontré une japonaise trop gentille, qui parlait super bien anglais en plus, qui nous a un peu tchatché. On nous a découpé par la montagne pour avoir le point de vue. On fout découverte quoi, on fout légende. À l'équipe, toujours là. On nul. Bon, la jungle japonaise 1, nous, Zéro. ah non, Zéro. oui nous 0. Clairement. Ça prenait des grandes photos d'araignées trop mignonnes jusqu'à ce qu'on est sur notre chemin et que là ça panique. On les paye, ouais. Donc on va rebrousser chemin, tant pis si on perd une heure mais... Les araignées comme as qui tombent dessus là. Ça peut être Voilà. fin du voyage à tout moment. Allez, on Demi-tour. rebrousse. Bon, petite vidéo théorie. La dame qu'on a rencontrée, c'était la reine des araignées. Et en fait, c'est pas un humain, c'est une araignée. Et elle est démoniaque. Elle voulait trop qu'on aille dans les araignées. Et sûrement qu'elle nous observe là d'un toit, sous sa forme arachnoïde. À confirmer. Bon, à la base, on devait enchaîner sur un temple un peu famous
où les gens ils lavent leur argent. Et de toute façon, vu comme on est des pinces, on n'aurait pas à laver notre argent. Donc voilà, on ne touche pas à l'argent sale. L'argent de la contrebande, de la drogue. Pourquoi il y a de moins en moins de gens dans le cadre là? Bon, je vous préviens, ici vraiment c'est un peu le Créteil du Japon. D'ailleurs, franchement, je vous présente la gare. Vraiment, ça dégoûte. Hein. Oh là 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 là. C'est... j'ai pas les mots tellement C'est sale. C'est sale, hein. C'est mal préservé. Terrible, hein. Bon, l'équipe, on est complètement perdu. Ouais, du moins, on s'est raté sur l'itinéraire. Nouvel objectif, prendre la voiture, retrouver la voiture et aller à la plage, essayer de se baigner. Là, on est en sueur. Il fait un temps magnifique. Mais voilà, il s'agirait de se reposer les patounes aussi. On a dû s'enfiler 20 000 pas. Alors qu'on a presque pas bougé. Enfin, on a juste fait notre petite rando qui n'était pas censée être une rando. Voilà. Bon, il y a des gens qui vont la vélo, hein. On va aller la vélo. Hein. Ou alors c'est vélo. Je pense que c'est fermé au bout, mais bon, faut aller voir quand même. C'est là où il lave l'eau. Non, il lave l'argent, pardon. Ici, on a premier temps. Dragon, double dragon. Double dragon. Tant pis, les jonchés dans la forêt, c'est légendaire. Bon, il est 17h30 l'équipe, les Japonais sont en train de remballer leur paddle, mais nous, on va tenter une petite baignade avant d'aller sur l'île d'Enoshima. Donc là, on est juste en face d'Enoshima, on va voir ce que ça donne. Bon, avant tout, je crois qu'on va devoir introduire un homme à la frappe du démon. Apparemment. Le Famichiki pour Rafi. Allez, Rafi, la frappe du démon. Un croc de démon, là. Donc une dinguerie. C'est juicy. Ah ouais. Vas-y, appuie un peu sur le cul, là. Alors Will va nous tester Ouais, c'est un man. un Une man brioche chinoise. Donc les mecs, il faut au porc. pour les hommes. C'est un peu stimé. Wow, ça fait pas mal. Ça, c'est gluten. Ça, c'est gluten, je pense. Je pense pas. Hein. Ouais, je pense que c'est Ça a l'air d'être du riz. Hein. Non, c'est de la pâte. Le croc. Oh, ça a l'air incroyable. Papa. C'est Kebab, non, un peu. Pas mal. du porc mariné. Bien bon. Ça, moi. Et petit bouée de Tu as pris le Famichiki? Non, j'ai pris un autre truc. Pas de family chiki pour petit. On est à Marbella ou quoi? Ah, le fast pass. Et donc là, après, on va essayer d'aller à Enoshima. La toute petite île. Ah, le petit oiseau là. Ça, c'est pas du documentaire animalier, ça? Donc il y a 2 secondes on était dans la jungle avec les araignées à nous faire attaquer par des araignées et là on est sur le sable avec la petite mer derrière et même leur sable il est tout doux et il est gentil. C'est tellement agréable, c'est tellement doux pour les pieds. Ah ouais. Un plaisir. On est bien. Le sable, il est fin. Voilà, le sable, il me dit sumimasen. Il est trop poli, le sable. Je veux pas que mes pieds ils soient dérangés ou quoi. Prends soin de mes pieds, le sable. Alors William. Face à la mer, j'aurais dû grandir, je me relève. Voilà, c'est soit des feux d'artifice de type Hanabi, soit juste des pyromanes en fait, on sait pas, mais on aime bien. Bon l'équipe, petit plouf là, ça dit quoi? Petit plouf. Très agréable. Je pense 23-24 degrés facile, hein, l'eau. Ouais, très bonne. Vraiment, peut-être même plus. Hein. Elle est vraiment bonne. Surtout Ça peut par rapport à noir dehors. seul. Par rapport à dehors, Ouais. c'est très bon quoi. Clairement. Régalade. Maintenant, on va essayer de trouver un petit resto sur l'île d'Enoshima. On n'aura pas trop eu le temps de visiter. Mais de nuit, on va voir ce que ça donne. Potentiellement essayer de manger des mollusques. Je crois qu'il y a Enoshima Dan, c'est un des plats de l'île. Pas l'île. Ah, pas l'île dans le nord. Hein. Le phare moderne d'Enoshima. La pépite. Toto, on se retrouve où là?
Là, on se retrouve dans un petit resto de poissons à Enoshima. Ouais, c'est clairement c'est la cabane du pêcheur là. Ouais, il y a Ça les pue aquariums fausse. juste à côté. Donc, C'est le poiscaille. mais ouais, ça a l'air pas mal. Là. On Go fait du sashimi. Sashimi pour nous quatre. On va tester ça. Hein. Ça va être difficile de manger un poisson plus frais. Je crois qu'il est là le poisson. Ah, mais ils vont le pêcher. Il va se fumer là, bah tiens. Hop, à la pêche. Le poteau il nous a apporté des algues. Hein. Il nous a dit amaï. Amaï, je sais plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est sucré ou amer. Cabane du pêcheur. Il prend son temps, il pêche littéralement le poisson, je crois. Hop, et je braque le téléphone juste 2 secondes pour les amoureux des plantes. Petite algue assez classique finalement parce qu'on en mange tous les jours en fait. Juste pour souhaiter un bon anniversaire à Franck et en vous souhaitant une bonne soirée à tous. Hop, petite miso, petit sashimi de thon. Là le thon il est mis ici, il est mort ici. Hein. Il y a des petits poissons ici. Oh, le zoom de l'iPhone, Calou, carie ce vlog en fait. Bon, allez, viens par le petit mot à gueulot. On va le goûter tout seul déjà, après on mettra un petit peu de sauce soja. Alors, Ouais, bon. Hein. Il faut en bouche. Il est léger. Il n'est pas trop gras. Non. Comme de la mâche. Voilà. Vraiment bon. Bon, la surprise du chef. On n'a pas commandé ça, on savoir comment c'est arrivé. C'est arrivé. Elle a dit, je pense, c'est une partie du thon qu'on fait cuire et mariner. C'est bouilli. Oui, il a dit le chef. Wesh, wesh, wesh. Wesh, 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 wesh. Mais en même temps, quelle idée de fou de la part d'un chat. Très bien pris d'un resto de poisson dans une île entourée par la mer. J'ai pas tout compris là. Le petit Mimi, il préfère, il a compris quoi. Il a compris. Je crois qu'il a compris. Non mais forcément, c'est le chat le plus heureux du monde. Il s'appelle Sumimasen. Alors, petit aparté sur Sumimasen, parce qu'il y a plein de blagues sur Sumimasen. On part par là, je pense. Sumimasen, c'est genre, excusez-moi, pardon. En fait, ils sont tout le temps dans l'esprit Sumimasen, quoi. Pas te déranger, etc. Voilà, c'est juste des blagues racistes. Non, parce que vraiment. Petit débrief après ce restaurant dans la cabane du pêcheur. Bah écoutez, super bon, du thon cru, une dinguerie, très généreux sur les quantités. On a eu une petite surprise avec le thon bouilli là qui n'était pas prévu. Le riz était comme d'hab super bon. La soupe de miso, bref, une réussite. Un top 1. Non, je... On est arrivé à l'hôtel. Je comprends pas. Il n'y a pas les lits. C'est la chambre. Je comprends pas. Comment on fait? Bah on va voir, hein. On va voir ce que ça dit les futons tradis. Futron. Futon. Parce que autant on se lève pas du tout à l'heure. Ça se passe pas comme prévu. Dieu est grand. Hein. Bon, le gros avantage de cet hébergement, c'est quand même ça, quoi. Hein? Comment ça va, toi? Le gros, il doit avoir du monde toute la journée. Ramu. Ramu ga suki desu. Intervention spéciale. Thibaut, qu'est-ce que tu viens de demander au gérant de l'hôtel qui parle très bien anglais? Ouais. Pas lui. Le meilleur anglophone du voyage, je pense. Enfin, japonais anglophone. Du coup, je lui ai demandé s'il y avait un parc de street pour faire le sport pas très loin. Et il se trouve qu'il en a une dans son garage de rangement de son scooter. Il a un Et home donc, gym. Voilà. Bon, c'est très ghetto, hein, c'est très limité. Mais ça fera le job pour ce voyage. On vous montre ça demain. Là, il y a barre de dips et 2 barres de traction. Ouais, une chaise romaine, une double chaise romaine. Il m'a dit qu'il fallait, Le banc. fallait frotter un peu avec le truc là. Il l'utilise plus trop? Ouais, je pense, hein, il m'a pas précisé. Ok. Et après, il y a un banc avec des poids là. C'est fitness pas le cul. Et donc évidemment, qui dit petit ryokan dit onsen. Onsen, une place cette fois-ci. Et je vais essayer de pas me brûler. Hein. Bon, débrief du onsen. Franchement, c'était magmatique en fait. J'ai même pas pu mettre une jambe dedans.
Donc il y a moyen de rajouter de l'eau froide, mais vas-y, il est tard, on va peut-être pas se chauffer à faire ça. Peut-être demain à voir, mais j'avais pas 10 minutes à perdre à ce que l'eau soit à température correcte. Mais intéressant l'expérience d'être un homard. Du coup, réaction de Raph qui a tenté le onsen. C'est infernal. Je me jetterais dans un volcan, mais là, attends, je rentre pas. Ok, Goulom, ok. C'est incroyable. C'était pas faisable. Hein. Ah non, pas possible. Peut-être demain soir si on tente une version avec un peu d'eau froide, non? C'est pas possible, j'ai mis de l'eau froide pendant 10 minutes. Ah ouais. Même pas dans ma vie. Et je suis rentré jusqu'au genou et après j'ai fait pas chaud. Je suis en train de mourir. Ouais, du coup, no go. Dommage, tant pis. On va bien dormir quand même. Ciao. Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau débrief, le premier débrief qu'on fait à 4. Torse nu, assis sur des futons, no homo. Merci Raph, qu'est-ce que t'as pensé de cette journée? Oui, c'est vrai. Première pour Raph dans le même hôtel que Raph. Raph, qu'est-ce que t'as pensé de cette journée? C'était une journée vraiment cool. Il y a eu beaucoup de choses. Déjà le départ, aller louer la voiture. Il y avait beaucoup de trucs à gérer, de reconduire dans le sens opposé aussi. Bien en axe. Au début, c'était un peu. On suit cette voiture et on espère qu'elle arrive dans notre hôtel. Puis ça s'est bien déroulé. Et après. La récompense quand même quand on est arrivé après le premier. Ouais, clairement. Bah, Non, vraiment, le premier resto était fou. On a vu plein de temples. On a pas mal marché, c'était cool. Et après une grosse section de voitures. Et voilà, la plage aussi. La plage, c'était vraiment une autre deuxième récompense après une mini rando non prévue. Visiter les habitations, les habitants humains et les habitants araignées aussi. Fun et flore. Tradition de modernité finalement. Les 10 dernières minutes, un peu infini. C'est GPS japonais, c'est vrai. J'avais, pour te donner un peu de contexte, j'avais très très envie de pisser. Genre vraiment excessivement envie de pisser. Et le GPS disait vous arriverez à 9h10. Et genre toutes les 5 minutes je regardais, puis c'était vous arriverez à 9h15, vous arriverez à 9h20. Genre c'était interminable. Mais, Impec. Bah voilà. Puis là, on expérimente vraiment la première nuit traditionnelle japonaise. Là, on est Dans la tradition pure là. tradition pure. Dans un hôtel très propre. ultra propre. Oui. Ok, bon bah on verra demain si on est en vie. Et demain on se balade autour de Hakone. On va faire des Grosse journée. Ouais, beaucoup de moyens de transport différents. On les comptera tous ensemble. Quelques temples déjà, mais on sait pas encore trop à quoi s'attendre du countryside. Normalement demain il n'y a pas trop de temples, mais bon, on va en bouffer des temples. Voilà. Je vous ai rajouté un dernier mot pour la fin, un mot. Pokémon. Araignée. Ton.